Bonsoir les amis, nous sommes le vendredi 5 juin 2020. Je voulais d'abord vous remercier pour les énormes, nombreux, incroyables messages que j'ai eus aujourd'hui, coups de téléphone, parce que certains, certains se reconnaîtront, avec qui j'ai été en ligne. Franchement, vous êtes des abonnés, mais vraiment en or, en or. Donc les dernières nouvelles, c'est que je suis un faux lanceur d'alerte. Et ben voilà, je suis un faux lanceur d'alerte. Bah écoutez, quand tous les vrais lanceurs d'alerte auront interviewé tous ceux que j'ai interviewés pendant cette pandémie, hein, vous pouvez aller retourner voir les titres de mes 85 émissions que j'ai faites depuis cette pandémie. Donc en fait j'ai invité aussi que des faux lanceurs d'alerte. Désolé, Nicole et Gérard Delépine, Monsieur Brocélian, Valérie Bugot, tout ça, Youssef Indy. Désolé. Donc voilà, mais bon, quand ça devient ridicule, hein, au bout d'un moment, il vaut mieux en rigoler. Hein, il vaut mieux en rigoler. Mais j'ai aussi une excellente nouvelle, là aussi, pour l'action en justice que l'on mène. On a dépassé les 20 000 contributions. Ce qui veut dire que plus de 20 000 d'entre vous ont décidé d'apposer leur nom à l'action en justice, 4 actions en justice que l'on mène avec les avocats. C'est juste fabuleux, fantastique. Hein. Toute la presse devrait en parler, parce que je ne sais pas si c'est déjà arrivé en France, hein, que 20 000 personnes portent plainte. Je ne sais pas, je pense pas, mais bon, la presse mainstream va bien se garder d'en parler et d'en faire la publicité. Donc faites-en la publicité vous, parce que sinon personne ne nous en fera. Et puis des vrais lanceurs d'alerte, vous me direz, vous, ce que vous avez fait entre-temps. Alors je pensais me reposer pendant ce week-end, mais non, on a toutes les infos sur l'étude des Lancet où ils ont avoué que ils vont faire une enquête sur Surgisphère. Attends, le Lancet va faire une enquête sur Surgisphère. Nous, les lanceurs d'alerte, les vrais, hein, je vais m'enlever des faux maintenant, avons dénoncé cette étude frauduleuse. Eux la retirent. Par contre, le ministre Olivier Véran, lui, il a toujours pas... Il s'était empressé dès la sortie de cette étude frauduleuse de nouveau de demander la haute autorité scientifique pour faire retirer 48 heures après l'hydroxychloroquine qui n'est toujours pas autorisée en France, en se réfugiant derrière cette étude frauduleuse, preuve qu'il ne sait pas lire. Mais maintenant, il y en a encore une autre qui vient de sortir. C'est une étude Recovery. Oh là 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 là. BFM s'empresse. Alerte info. Hydroxychloroquine. Pas d'effet bénéfique pour les malades du Covid, d'après l'essai clinique britannique Recovery. Ah ouais. Mais alors là, il nous a fallu à peu près 1 heure pour s'apercevoir que c'est une daube hallucinante. Donc déjà, vous avez pu lire le commentaire de ce Twitter. Ici, nous avons laissé prescrire annonce essai recovery, arrêt du bras. Alors on reprend, pas de double aveugle, essai en phase tardive pour des patients hospitalisés avec atteinte pulmonaire. Hydroxychloroquine utilisée seule à une dose curieuse, on va y revenir avec une dose curieuse. Alors le financement de cette étude NIHR, The Wellcome Trust, The Bill and Melinda Gates Foundation, toujours Bill Gates, quoi. À qui notre président, Gavi, je vais te donner plus de sous avec nos impôts, ça c'est vraiment un scandale d'État. Medical Research Council Population Health, voilà, enfin voilà quoi, que des gens attribués à Big Pharma. Et quand on se penche un tout petit peu, comme ça, sur cette étude, on s'aperçoit qu'ils prennent 12 comprimés d'hydroxychloroquine le premier jour. En fait, c'est la dose que des personnes utilisent pour se suicider. Tout simplement. Je ne vais même pas vous référer aux différentes vidéos du professeur Raoult en disant attention, hydroxychloroquine ça peut tuer si vous bouffez la tablette. Donc eux ils donnent 12 comprimés, c'est-à-dire une dose pour vraiment suicider une personne dans une étude sérieuse. Et tout ça pour encore taper sur l'hydroxychloroquine. Comment un comité d'éthique a-t-il pu laisser passer cette dose criminelle? La dose les jours suivants est aussi énorme, jamais utilisée en médecine. Et là, c'est parce qu'il y a un autre tas qui parle, parce que j'ai interviewé un infectiologue célèbre.
Et franchement, ça fait un petit peu peur ce qui se passe, hein, quand même, cette manipulation de l'information, des médias. À quel jeu ils jouent, quoi. Quel jeu ils jouent. Au final, on va s'apercevoir que tout ce que disaient, que ce soit Christian Perron, Didier Raoult et moult d'autres, était vrai. Mais est-ce qu'il y aura des sanctions? Eh ben, en justice, on ira chercher ces sanctions-là parce que c'est juste affligeant. Affligeant ce qui se passe. Affligeant. Bien. On va pas plus parler de cette étude parce qu'elle va être atomisée façon puzzle, tellement elle est nulle, encore plus nulle que cette étude du Lancet. On va juste voir si notre ministre de la Santé va dire: ah ben finalement, il y a une nouvelle étude. On va continuer à interdire l'hydroxychloroquine. Un petit quand même, James Shodaro, que je vous ai fait connaître, qui suit beaucoup de choses. Là, je vous lis son Twitter. La liberté d'expression sur les réseaux sociaux devrait être un droit fondamental. En quelques semaines, des chercheurs indépendants du monde entier se sont opposés à des organisations comme l'OMS pour réfuter les publications du Lancet et du New England Journal of Medicine. Aujourd'hui, ces deux études ont été rétractées. Ces chercheurs indépendants ne devraient jamais être réduits au silence. Eh bien oui, parce que nous, quand l'étude du Lancet est sortie, vous avez les débunkers professionnels, là, comme par exemple Mister Sam, je vous les mets dans les liens, vous allez rigoler, c'est une vidéo d'une minute 39, pardon, mort de rire. Un gars qui porterait souvent plainte au moindre prétexte, mais peu importe, à sa place, je me ferais petit. Donc là, c'était une reprise où il disait que, bah, vous avez vu, les complotistes, ils sont tous idiots. Il y a une étude du Lancet qui vient de sortir qui prouve que l'hydroxychloroquine ne sert à rien, pire, qu'elle tue des gens. Ben voilà, la Mister Sam, ferme ta chaîne, quoi, ferme ta chaîne, parce que là, franchement, s'il y a encore des gens qui te suivent, c'est que, là, il y a des doses très fortes de drogue, hein. Mais la censure, elle est aussi dans tous les sens, hein. Regardez, Elon Musk a fustigé Amazon et Jeff Bezos jeudi après que le géant de la vente en ligne ait rejeté un livre sur la pandémie de coronavirus, un affrontement qui met en évidence le pouvoir que certaines grandes entreprises technologiques exercent sur la parole. Alors Jeff Bezos, là, et Amazon, faut pas que vous jouiez à ça, hein, parce que là, franchement, on va lancer un appel pour ne plus utiliser Amazon partout dans le monde. Ça va te faire drôle, hein, parce que là, ça va te faire drôle. Alors, il s'agit de quoi? C'est un livre de Alex Berenson sur le coronavirus. Et en fait, il est arrivé sur Amazon et finalement, Amazon a rejeté. Ça devient lamentable. On va aussi se moquer du monde, hein, parce que regardez là, on va en profiter quand même, hein. Le 26 mai, les décodeurs du monde. Vous savez, les décodeurs, les gens qui se prennent pour des stars, c'est-à-dire qui vous indiquent ce que vous dites est faux, on va vous le dire pourquoi, voilà. Les décodeurs s'autoproclamant instance numéro 1 de la recherche des fake news, payés par Facebook, hein, se trompent jamais pour avaliser la fake du Lancet honteuse. Donc là, vous voyez, étude sur l'hydroxychloroquine, les raccourcis et approximations de Philippe Douste-Blazy, en voulant dénoncer les biais d'une vaste étude pointant les risques de l'administration de la molécule dans le traitement contre le Covid-19, l'ex-ministre de la Santé a usé d'arguments trompeurs. Et ça, c'est dans Le Monde. Financé à 4 millions de dollars sur 2 ans par la fondation, toujours pareil, de Bill et Melinda Gates. Voilà où on est l'information poubelle de la France. Poubelle. Et trompeuse. Parce que quand on est financé à 4 millions de dollars par Bill et Melinda Gates, on met des encarts. Journal Le Monde, financé par. Hein, comme si moi je vais mettre un encart publicitaire en disant que ma société c'est la meilleure du monde, je suis obligé d'avoir un encart. Ceci est une publicité. Ceci est une publicité. Je vous mets aussi dans les liens une vidéo de la chaîne fantastique de Tony Robbins qui va dépasser bientôt le million d'abonnés. C'est un entretien avec le sénateur Scott Judson, médecin de famille du Minnesota, sur les directives du CDC américain concernant la déclaration des décès par Covid-19 et sur la façon dont certains hôpitaux pourraient surdéclarer les décès afin de recevoir plus de fonds. Il est crucial d'être informé sur cette question, car de nombreux patients qui sont simplement testés positifs pour le Covid, mais qui meurent pour d'autres causes, sont répertoriés comme des décès dus au coronavirus, ce qui profite aux résultats de l'hôpital. Parce qu'ils sont plus payés quand c'est Covid. Bon, ça, c'est aux US, mais on a eu le même discours pour la France, hein. Donc pour ceux qui maîtrisent l'américain, pour ceux qui veulent traduire des vidéos de cette chaîne, parce qu'elle est assez exceptionnelle,
pour montrer encore la manipulation de A à Z de tous les gouvernants du monde. Par contre, là où je suis effaré, c'est que je vois de plus en plus de gens avec des masques dans leur voiture, dans la rue, faisant du footing. C'est juste quelque chose d'aberrant. Pendant la pandémie, c'est-à-dire pendant que le virus était présent, on laissait les gens aller dans des hypermarchés sans masque. Le gouvernement disait que les masques ne servaient strictement à rien. Maintenant que la pandémie est finie, le port de masque devient obligatoire quasiment partout pour entrer dans un magasin. De plus, les sociétés qui se sont dit tiens, oh punaise, on va faire du business énorme, hein, on va vendre des masques. Le textile français se retrouve avec des millions de masques sur les bras. Le textile qui rentre, voilà. Et donc, les commandes de masques, un temps en planche de salut, stoppé net depuis le 11 mai. Et puis maintenant, ils demandent de l'aide du gouvernement. Bah attends, qui c'est qui vous a demandé de faire ça? Pourquoi vous n'avez pas continué à bosser? Il y a quelqu'un qui vous a empêché de continuer à bosser pendant qu'il y avait la pandémie? Parce que moi j'ai travaillé, personne ne m'a empêché de travailler. Il n'y a pas un texte de loi qui disait que tu n'avais pas le droit de travailler. J'ai fait suffisamment d'émissions tout de suite suite au confinement en disant allez au travail. Personne n'a compris cette émission à cette époque-là. Tant pis, c'est comme ça. Moi j'assume ce que je fais. Je suis allé bosser et le maximum des équipes qui pouvaient bosser chez moi ont bossé. Évidemment, il y a des équipes qui n'ont pas pu bosser, hein, comme les équipes commerciales. Pas de clients en face. Hein. Et donc, ils nous font porter le masque en pensant que, alors qu'il n'y a plus de pandémie. Je vous ai montré dans les émissions, il n'y a plus rien chez les généralistes, il n'y a plus rien dans les salles d'urgence des hôpitaux, y compris dans les clusters alsaciens. Il n'y a plus rien dans les biologistes disent que le virus ne circule pas, mais eux veulent nous faire croire que dès qu'il y a un attroupement, le virus se transmet. Alors qu'il y a eu plein d'attroupements sauvages partout, mais il n'y a pas eu de cluster. Il n'y a pas eu de cluster. Moi, j'ai entendu des médecins sur France Info, sur les médias télé, quand il disait, quand on lui en montrait des images d'attroupements massifs de jeunes qui faisaient la fête, en disant il faudrait tous les tester, il faudrait tous les tester. Tester de quoi? Tester de quoi? Là, vous avez vu, vous êtes idiots, quoi, parce qu'il n'y a pas eu de pic, il n'y a pas eu de cluster, parce que croyez-moi que s'il y avait un cluster, on l'a entendu parler sur BFM, en alerte rouge, en alerte rouge. Bah, alors, qu'est-ce qui se passe, par exemple, pour les masques? Parce que les masques, c'est juste ridicule. Vous portez des masques en tissu, vous portez des masques en bleu, là, de chirurgie. Mais c'est débile. Regardez, ça, c'est la taille d'un human hair, d'un cheveu. 50 à 70 microns. Les combustibles. Donc là, c'est une étude que je vous mets dans les liens. Nous étudions, dans notre laboratoire, nous étudions l'impact de la pollution sur la santé. Le résultat indique qu'aucun masque ne garantit une efficacité totale et que les masques les moins coûteux, très utilisés dans les grandes villes polluées, ne protègent presque pas. Ces travaux montrent la nécessité de lutter contre la pollution de l'air et d'informer les populations les plus exposées sur les moyens de s'en protéger. Et là, il parle de pollution de l'air. 90 microns. Ouais. Les particules fines ont des tailles très différentes. Les plus grandes mesurent jusqu'à 2,5 microns. Et les plus petites peuvent être jusqu'à 1000 fois plus fines. Dans les épisodes de pollution, assure Véronique Ruiffaut, professeure en sciences de l'atmosphère à l'École nationale supérieure des mines de Douai, la majeure partie n'excède pas la taille d'un micromètre. Micron. Les particules fines ne sont donc pas du tout filtrées avec un simple foulard. Cette méthode, parce qu'elle limite les odeurs, donne l'impression qu'elle est efficace, mais les mailles des tissus sont beaucoup trop épaisses. Sauf que, regardez, white blood cell, globule blanc, 25 microns. Red blood cell, globule rouge, 8 microns. Et le Covid-19, 0,1 micron. Donc, en fait, c'est ce que dit Tal Schaller. C'est que vous imaginez que vous avez un grillage épais comme ça pour arrêter les moustiques. C'est exactement pareil pour le Covid, quoi. C'est-à-dire le truc que vous avez sur la bouche, là, et le nez. Vous imaginez un grillage épais comme ça pour arrêter les moustiques. C'est exactement la même chose. Mais en plus, le pire du pire, c'est que on suit depuis le début toutes les recommandations stupides de l'OMS, qui a fait tout faux de A à Z. Je vous l'ai suffisamment démontré dans mes 85 émissions précédentes. L'OMS dit que effectivement elle va suivre l'étude de Lancet. La haute autorité chez nous suit l'OMS. Notre ministre de la Santé suit la haute autorité. Ouais, sauf que si on va chercher chez l'OMS, plan de pandémie, tableau récapitulatif des recommandations concernant le port du masque dans la communauté en période pandémique.
OMS, individu symptomatique, non. Individu asymptomatique, non. États-Unis, non. Asymptomatique, non, sauf pour personnes à haut risque de complications. Personnes âgées, diabétiques, avec des... Voilà. Et France, oui, masque chirurgical, oui, écran en tissu. Alors, pour une fois, la France ne suit pas les recommandations de l'OMS, c'est quand même extraordinaire. Elle suit dans tout ce qu'elle a dit de faux, mais pour une fois, une seule petite fois. Parce que là, elle ne peut pas dire le contraire, l'OMS. Tous les médecins du monde lui tomberaient dessus, à bras raccourcis. Et là, la France ne suit pas les recommandations de l'OMS. Je vous mets dans les liens. Hein. Alors maintenant, je voudrais quand même vous parler d'un truc quand même assez extraordinaire. Ça fait à peu près maintenant 2 semaines que je vous raconte que le virus se meurt et va se transformer en simple rhume d'ici l'automne. Et ça, c'est des études italiennes, américaines qui le montrent. Mais rien en France. Alors ce matin, j'ai interrogé quand même un infectiologue français en disant, mais pourquoi vous étudiez pas ça, vous? Ils disent, bah, en fait, ça traverse pas les frontières, quoi, en gros. Ici, c'est Gilead qui commande, en gros. Et donc, encore une étude italienne. Je vous traduis le titre, disparu ou simplement caché. Que se passe-t-il avec le virus? Le Covid-19 n'est plus celui de février-mars. Il circule, il existe, mais il est beaucoup plus faible qu'auparavant. Pourquoi? Nous avons demandé au professeur Massimo Clementi. Alors lui, il est directeur du laboratoire de microbiologie et de virologie, toujours à l'hôpital de San Raffaele à Milan, qui nous a donné des réponses très importantes. Je vous laisse l'article complet, vous pouvez le lire, mais lui, il dit en gros qu'avec tout le respect dû aux catastrophistes et aux pessimistes de toutes sortes, le virus perd du pouvoir, de sa charge virale. Personne, probablement il y a un mois au moins, ne pouvait imaginer une situation qui s'est progressivement améliorée de manière significative par rapport au début du mois de mai, alors qu'il y avait des angoisses et des craintes de toutes sortes pour le début de la phase 2. Sauf que, chez nous, le professeur Raoult disait que phase 2, c'était de la science-fiction. Le virus n'a pas changé. Sa virulence a changé. Alors il dit, attention, le Covid n'a pas disparu, ni s'est éteint. Il est toujours présent parmi nous, du nord au sud. Mais heureusement, il a perdu l'essentiel de sa virulence. Pourquoi? On parle de prétendues mutations génétiques, d'une charge virale moins forte, mais une seule de ces deux affirmations est vraie. Nous avons demandé donc au professeur Massimo Clementi. Il dit, nous avons trouvé aucune mutation du virus significative. C'est pourquoi nous nous sommes tournés vers autre chose. Il y avait plus de 4500 personnes hospitalisées en Italie en soins intensifs. Maintenant, ils sont environ 300. Il y a eu un changement total. Face à ces preuves cliniques claires, nous devons comprendre pourquoi, ce qu'il s'est passé d'un point de vue virologique. Et donc il dit que à l'hôpital San Raffaele de Milan, l'épicentre quand même très violent de cette épidémie de coronavirus, une banque d'échantillons cliniques de tous les patients a été constituée. Et ils ont stocké beaucoup d'échantillons prélevés sur des patients Covid, afin d'avoir une mémoire historique et de voir comment le virus évoluait avec le temps. Et il dit que la virulence du virus a changé. En fait, comment il teste ça? Il teste ça en définissant combien de virus on a besoin pour endommager des tissus. C'est un élément qui introduit la quantification des virus. Il faut savoir les quantifier pour dire ici il en faut 1000, ici il en faut 10 000, ou ici il en faut 10 pour avoir un certain effet néfaste. Et donc ils disent que bien que le Covid-19 n'ait pas muté génétiquement, il est bien moins puissant. Il a perdu toute sa force. Et ce sont donc des écouvillons qui ont été stockés, qui ont révélé la vérité. Nous avons eu l'occasion de prendre quelques écouvillons réalisés dans la première quinzaine de mars, au début de la pandémie italienne, et ceux de la seconde quinzaine de mai. Et nous les avons comparés. La différence, il dit, est inimaginable. Inimaginable. Il dit que si le virus n'a pas disparu, il a en quelque sorte changé sa façon d'attaquer. Et que cela ne se produit pas qu'en Italie. C'est pour ça
que je me demande qu'est-ce que fait la France pour sortir des études pareilles. En parlant avec d'autres collègues, même non italiens, il s'est avéré que eux aussi observent ce phénomène. Et pourquoi en France on n'en parle pas? Il faut le comprendre, tout se passe très vite. La science n'a pas ses temps, mais il est clair que nous sommes sur la bonne voie pour comprendre ce qui change. Si ce virus s'adapte à l'hôte, et s'il s'agit d'une manifestation d'adaptation, en pratique, le virus et l'hôte, c'est-à-dire notre organisme, co-évoluent. Cela explique la moindre méchanceté du Covid par rapport au premier impact avec l'espèce humaine. Mais c'est une hypothèse parce que c'est un virus que l'homme n'avait jamais vu auparavant. Et là, pour donner les explications, ça par contre, professeur Raoult a souvent expliqué qu'il ne comprenait pas. Quand il expliquait que quand à Marseille, il recevait des gens qui revenaient de pèlerinage à la Mecque, qu'ils avaient la grippe, rien que le fait d'arriver à Marseille, ça disparaissait, quoi. Ça, vous retrouvez toutes ces explications sur sa chaîne de l'IHU Méditerranée. Donc est-ce que ça a un rapport avec la chaleur et le soleil? Non, puisque maintenant on voit bien que aussi en Australie, nous on rentre dans l'été, eux rentrent dans l'hiver, il n'y a pas de recrudescence. Il n'y a pas de recrudescence du Covid. Donc c'est les premières explications que je donnais il y a quelques semaines déjà, en disant que le virus, quelque part, s'il tue tout ce qu'il y a sur son passage, il va mourir aussi. Donc il s'adapte. Il s'adapte. Pourquoi personne n'en sait strictement rien? Et il conclut en disant que quiconque dit qu'il y aura une deuxième vague dit des choses qui n'ont aucun sens scientifique. Aucun sens scientifique. Et là, on parle quand même d'un microbiologiste, d'un épicentre, qui calcule, qui constate. Pas un médecin de plateau télé qui est là pour faire la peur. Alors évidemment, il y a des virologues payés par Big Pharma qui disent non, il n'a pas perdu de virulence, mais on a appris à se protéger. Bah non, parce qu'aujourd'hui, tous les gens qui sont testés positifs, ils déclarent rien, quoi. On voit bien que en réanimation, il n'y a plus rien. C'est juste que d'un côté, il y a toujours ceux payés par Big Pharma qui attendent le vaccin et qui continuent le virus de la peur grâce aux médias de la peur. Mais c'est vraiment très intéressant à suivre. Et en France, pas un article. Pas un article. Oui, parce que tout simplement, ils attendent le vaccin. Ils attendent le vaccin. Ils vont pas passer à côté d'une manne aussi extraordinaire, quoi. 8 milliards de gens à vacciner à $100, $200, $300 la dose. Certainement, comme il n'y en aura pas ici au début, il va y avoir des enchères pour celui qui va payer le plus pour avoir les vaccins. Et hélas, vous savez que notre gouvernement, lui, aucune surprise, il tombe dans le piège, je vous l'ai montré hier. Notre président Emmanuel Macron donne encore plus de sous à Gavi et aux soi-disant philanthropes qui s'en met plein les poches, Bill Gates. Et hélas, qu'est-ce qu'on voit? On voit, regarder, les dirigeants africains. Alors, quand je dis les dirigeants africains, c'est certains dirigeants africains viennent d'approuver le vaccin mondial de Bill Gates pour 300 millions d'enfants du tiers-monde, ça date du 4 juin. C'était une réunion qui s'est tenue avec Boris Johnson. Plusieurs dirigeants africains y ont pris part au sommet mondial sur la vaccination qui s'est tenu ce jeudi 4 juin par visioconférence et accueilli par Boris Johnson, ont approuvé le vaccin mondial de l'organisation Gavi, fondée en 1999 par Bill Gates. C'est juste scandaleux. Ça, mes amis africains, maintenant, avant, vos dirigeants, là, ils s'en mettent plein les poches. Ils s'en mettent plein les poches. Paradis fiscaux, tout ça, il n'y a plus rien à prouver là-dessus. Et vous êtes des rats de laboratoire, pourvu que eux aient les comptes pleins. Mais maintenant, vous êtes aussi informés. Vous êtes nombreux à me suivre. Moi, je le vois. Et répandez la nouvelle, comme vous savez le faire. Encore là, regardez un article. La vigie marocaine. Déjà 26 enfants morts. L'OMS suspend le vaccin qu'un vaccin. Ouais, mais d'accord, mais il y a 26 enfants qui sont morts. Et après, il y a certains crétins imbéciles qui viennent me dire que les vaccins sont safe et qu'ils ne risquent rien. Ouais. Je voudrais bien que ces personnes-là, comment les voir réagir si leur bébé était mort parce qu'on leur a injecté une dose mortelle. Et l'Inde, que l'on vantait, ça y est, elle a décidé de financer le cartel des vaccins, accusé de 38 millions de décès prématurés dans le monde. Je vous laisse un excellent article de mon ami Jonathan dans Exoportail. Lisez Exoportail parce qu'il y a de vraies infos, même si avec Jonathan on n'est pas d'accord sur tout.
mais c'est un garçon extraordinaire avec une intelligence vive et que j'adore. J'adore discuter avec lui. Euh, Heureusement qu'on n'est pas d'accord sur tout, parce que purée, mais quelle tristesse ce serait ce monde si tout le monde était d'accord sur tous les points. Mais voilà, là aussi, il lâche. Je sais pas ce qui s'est passé là sur les vaccins. Je pense qu'ils ont donné pas mal de bakchich, hein, si vous voulez mon avis. Le gouvernement français, lui, pense à prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'en octobre. Attends, je sais même pas comment vous allez arriver jusqu'à la fin du mois de juin, tellement il n'y aura plus rien, quoi. Parce que une fois que les généralistes ils sont au chômage technique, les hôpitaux au chômage technique, je sais pas ce que vous allez prolonger comme urgence sanitaire, mais bon, c'est comme ça, hein. Pendant ce temps-là, ben, la bourse de Paris enregistre sa meilleure semaine depuis 2011. Depuis 2011. Ah, il y a du chômage. Aux États-Unis, 42 millions de chômeurs. Il y a des tensions énormes entre les différents pays. Mais les bourses, elles montent, hein. Ça devrait vous faire cogiter. Je vous ferai un item spécial sur tout ça. Le gouvernement va créer une commission indépendante pour évaluer la gestion de la crise. Ah ah! Ouais, mais on va voir qui c'est qui va mettre dans sa commission indépendante, parce que là, je viens de voir que Moscovici était élu président de la Cour des comptes. Non mais attends, c'est sûr que si vous mettez vos copains pour la commission indépendante, ça va pas le faire, hein. Euh, je voulais vous parler aussi... Ah oui, France Info. Ah, France Info, vous avez le décodeur des mondes, hein. Maintenant, il y a France Info qui s'y met. Coronavirus, quels sont les comptes Twitter super propagateurs de fausses informations en France? Bah, c'est génial, ça. Donc, France Info sait qui propage de fausses nouvelles. France Info, quoi. Qui a dit que des fake news depuis le début, quoi. Mais, mais eux disent. Alors, c'est bien, hein. Donc, il y a Alain Soral officiel. Tom Laroufia, je connaissais pas, merci, je me suis abonné. Pierre Jovanovic, bah, lui je connais. Égalité et Réconciliation, c'est pareil que Alain Soral. L'Info Libre, je connaissais pas, merci, je me suis abonné. Le Libre Penseur, je connaissais. Médecin identitaire, je connaissais pas, je me suis abonné. Donc voilà, merci. C'est des infos sympas à voir. Je vous mets aussi un article sur le confinement. Le confinement est véritablement l'escroquerie sanitaire du 21e siècle, ça je vous le dis depuis longtemps. Mais là, cette fois-ci, c'est un biologiste, praticien hospitalier, M. Zelmat, qui publie une étude intitulée Facing COVID-19 by the Confinement. En fait, actuellement en prépublication et soumise au British Medical Journal, je ne sais pas si elle va sortir. Et le biologiste français, preuve à l'appui, affirme que le confinement n'est pas opportun pour traiter le coronavirus et en arrive à la conclusion que le confinement est vraiment l'escroquerie sanitaire du 21e siècle. Il faut faire une enquête à ce sujet et les responsables de l'OMS et de l'Imperial College de Londres doivent être interrogés et si nécessaire jugés. L'Imperial College de Londres, je vous en avais parlé, hein, c'est le type complètement fou qui a dit que si on confinait pas, il allait y avoir des millions de morts. Et les pays qui n'ont pas confiné et qui prédisaient des catastrophes sanitaires énormes, y compris l'Afrique, tout le continent africain. Donc là maintenant, eh ben, je vous expliquais qui c'était ce type-là. Je vous avais parlé d'Hillary Clinton, qui devait passer en jugement. Elle a perdu en appel devant le tribunal le 2 juin et devra témoigner plus tard dans l'année. En fait, elle ne voulait pas passer au tribunal, mais la Cour a examiné les nombreuses fois où la secrétaire d'État Clinton a déclaré, à l'ex-secrétaire d'État, a déclaré qu'elle ne pouvait pas se rappeler, elle était Alzheimer, ou se souvenir de certains détails dans ses réponses aux interrogatoires précédents. Dans une déposition, il est plus probable que l'avocat de la plaignante puisse utiliser des documents et autres témoignages pour tenter de lui rafraîchir la mémoire. Ainsi, pour éviter le résultat insatisfaisant et inefficace de multiples séries d'interrogatoires infructueux, et pour rapprocher cette affaire vieille de presque 6 ans de sa conclusion, Judicial Watch sera autorisé à clarifier et à approfondir les réponses de la secrétaire d'État Clinton en personne et immédiatement après qu'elle les ait données. La Cour est d'accord avec Judicial Watch, il est temps d'entendre directement Clinton. Mais Clinton a fait valoir qu'elle ne devrait pas être obligée de témoigner parce qu'elle était un ancien haut fonctionnaire. Ah bah voyons, t'es au-dessus des lois toi, parce que t'es un ancien haut fonctionnaire du gouvernement et que le FBI avait déjà essayé de récupérer, hein, elle dit en plus essayer, ces courriels auprès de nombreuses sources lorsqu'ils avaient enquêté sur les allégations selon lesquelles des informations classifiées étaient stockées ou transmises de manière inappropriée sur le serveur de messagerie personnelle qu'il utilisait lorsqu'elle était secrétaire d'État. Mais, hélas, Madame Clinton devra répondre aux questions des avocats du groupe de défense des conservateurs car la Cour d'appel de Washington a soumis l'affaire qui sera maintenant entendue le 9 septembre.
J'ai hâte d'être au 9 septembre. Je vous dis que tout se passera au 9 septembre. Maintenant, ça fait longtemps que je vous le dis. Ça va faire du grébut. D'ici là, très bientôt, le 17 juin, sortira le livre du professeur Christian Perron. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Covid-19, l'union sacrée de l'incompétence et de l'arrogance. Moi, je l'ai précommandé et j'ai hâte de l'avoir, de le lire. Je voulais rajouter quelque chose. J'ai vu aujourd'hui sur une publication de Twitter, je pense à LCI qui a fait un sondage méprisant vers les soutiens de Didier Raoult, alors qu'on s'est presque tous questionnés sur la fiabilité de cette étude. On parle toujours d'étude du Lancet, et pas eux. Parce qu'ils avaient dit qu'ils pensaient comme Raoult, 53% étaient diplôme inférieur au bac, et 36% seulement à bac plus 2. Et donc ça a choqué plusieurs personnes, parce que pensaient que LCI disait, ben voilà, plus ils sont, en gros, je schématise, plus ils sont crétins, plus ils croient à Raoult, et plus ils sont intelligents, et moins ils y croient. Mais moi je pense que cette étude, elle est vraiment vraie. Je pense que l'intelligence n'a strictement rien à faire là-dedans, quoi. C'est le bon sens. C'est le bon sens qui prime. Et moi, je vais vous dire quelque chose. C'est que moi, pendant toute cette pandémie, en habitant dans un cluster, en Alsace, hein, franchement, c'était chaud en Alsace, hein, entre Mulhouse et Strasbourg, il y en avait, hein. J'ai travaillé. J'ai travaillé. Et on a travaillé grâce à qui? Grâce à, évidemment, les médecins, les infirmiers. Je les avais tous applaudis aux 20 heures. Mais moi, je trouve qu'on n'a pas assez applaudi d'autres personnes. Les livreurs, les camionneurs, et tous ceux qui bossaient dans les hypermarchés, caissières, chefs de rayon, tout ce que vous voulez. Parce que eux, honnêtement, de vous à moi, à mon avis, à 99%, ils n'ont pas bac plus 2. Ils n'ont pas bac plus 2. Pour moi, c'est rien de péjoratif de dire ça. Moi, j'ai discuté pendant cette pandémie, pendant ce confinement, avec beaucoup de livreurs, de camionneurs, ces gens de l'ombre. Et j'en garde un souvenir extraordinaire. Franchement, extraordinaire. Et j'ai du mal à vous le dire sans avoir beaucoup d'émotion. Mais sans ces personnes-là, il faut le savoir, le pays, il aurait été en guerre civile. En guerre civile. Parce que déjà, quand on a vu les émeutes juste avant ce qui se passait, là, avec, ça y est, la guerre du papier toilette, ces gens-là, ils ont continué à bosser. Ils ont continué à bosser. Pendant que les cadres sup se planquaient. Se planquaient. Alors je sais bien que beaucoup parmi vous auraient voulu travailler, mais ne pouvaient pas. Les profs, les instituts, tout ça, je sais bien tout ça. Je sais bien tout ça. Ceux que les patrons ont fui comme des lâches dans leur résidence de secondaire, en laissant les employés tout seuls. Il y en a eu beaucoup. J'ai eu beaucoup de témoignages. Beaucoup de patrons lâches. Beaucoup de patrons lâches. Beaucoup de cadres sup lâches. Oui, beaucoup de cadres sup lâches. Et ces petites gens-là, ces petites mains, ils ont continué à bosser. Et c'est grâce à eux qu'il n'y a pas eu de guerre civile. Parce que j'aurais bien aimé voir tous ces cadres sup, aller dans un hyper fermé, aller dans un autre hyper fermé, ne pas recevoir de commandes parce que les livreurs étaient cloîtrés chez eux comme des lâches. Donc voilà, moi je voudrais leur rendre hommage. Et moi je suis fier, très fier, que ces gens-là, ils n'avaient pas le temps de regarder BFM TV, TF1 et toutes ces fake news. Et donc, eux, je pense qu'ils font beaucoup plus confiance au professeur Raoult. Et c'est le bon sens qui gagne. C'est pas l'intelligence. C'est pas l'intelligence. Moi, je connais beaucoup de petites gens qui font confiance au professeur Raoult. Je connais des gens qui pensent tout savoir et qui ne savent rien. Qui disent, ah, mais Raoult avec ses cheveux longs. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ouais, vous savez, les bobos de gauche avec la Rolex au poignet. Et c'est tombé. Et c'est tombé. J'espère que j'aurai pas besoin de revenir demain. Parce que, à moins qu'il ne sorte encore une étude catastrophique sur le fait que l'hydroxychloroquine et bidule, ça sert à rien. Ils vont peut-être nous sortir une étude comme quoi le remdesivir, ça sauve des vies. Mais même ça, ils n'y arrivent pas, quoi. Mais c'est bien, ça vous prouve. Et éveillez les gens autour de vous. Maintenant, vous êtes 100 000 abonnés à ma chaîne.
Vous êtes régulièrement 80 000 à regarder mes vidéos. Ah oui, alors je l'ai fait tard le soir maintenant. Je suis désolé, je suis désolé. Avant, j'avais un peu le temps, pendant le confinement, de faire des émissions entre midi et les deux. Et là, c'est plus possible. Et donc, comme vous avez pris le pli, parce que je reçois beaucoup d'emails, je sens beaucoup de souffrance chez beaucoup d'entre vous. Dans la journée, quand j'ai du temps, je préfère passer un peu de temps avec ceux qui en ont besoin. Parce que, hélas, il y en a parmi vous qui en ont besoin. J'aimerais bien vous tous vous aider, mais voilà, je suis pas un magicien, je suis rien du tout. J'essaye de faire ce que je peux avec les petits moyens que j'ai. Euh, mais bon, je sens que chez beaucoup d'entre vous, ça vous fait du bien. Donc moi, ça me fait ma journée, quoi. Le soir, je dors heureux. Malgré toutes les attaques, malgré toutes les insultes, malgré tout ça, je prends le positif et je laisse le négatif. Faites pareil pour tout. Prenez le positif et laissez le négatif, les gens rageux, les gens toxiques, les gens qui ont un ego surdimensionné, les gens jaloux, les gens qui traitent les autres de tous les noms, et en fait, eux-mêmes sont juste des narcissiques insensés, mais qui se reconnaissent pas, quoi, qui se reconnaissent pas. Voilà. Allez, c'est pas grave. Moi, je vous embrasse. Je vous dis pas à demain. Alors, si je dois revenir, je vous promets que je reviens. Si je reviens pas, ça veut dire que tout va bien. Allez, bye bye, bisous.